Le CAC 40 est toujours dans le rouge à la mi-journée, le rebond d'hier sur les places de marché européennes ayant à présent laissé place à une prise de bénéfices de la part des investisseurs qui se montrent assez peu sensibles à l'annonce de la proposition d'un nouveau plan de relance aux États-Unis. Le nouveau plan proposé par les démocrates s'élève à 2200 milliards de dollars. Selon Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, ce plan constitue un compromis qui permettra de réduire le coût des aides économiques. Nancy Pelosi qui a débattu hier avec le secrétaire américain au Trésor, Steve Mnuchin, et qui devrait normalement recommencer aujourd'hui. Si les marchés réagissent assez peu à cette nouvelle qui montre pourtant une avancée dans un dossier attendu depuis des semaines par tous, c'est parce que les investisseurs se montrent attentistes avant le débat télévisé entre Donald Trump et Joe Biden qui se tiendra ce soir à 3h du matin, heure française. Un débat qui ne devrait pas manquer de soulever la question de la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement Trump, ainsi que les révélations récentes du New York Times sur le montant d'impôts payés par Donald Trump ces dernières années. Les investisseurs qui continuent également de suivre l'évolution de la pandémie. Après l'annonce d'un total de 500 000 personnes contaminées en France, l'université Johns Hopkins mentionne, elle, 1 million de décès à travers le monde dus à la Covid-19, un chiffre qui pourrait être largement sous-estimé selon plusieurs experts. En France, le moral reste cependant stable. Selon l'INSEE, la confiance des ménages reste à son niveau d'août pour le mois de septembre, à savoir à 95. L'indicateur qui mesure l'opinion des ménages sur leur situation financière future reste cependant sous sa moyenne de long terme située à 100. Les ménages français considérant toujours qu'il est préférable d'épargner actuellement, notamment en raison de craintes vis-à-vis de l'emploi. Côté valeur à présent, HSBC souhaite céder sa banque de détail en France au fonds Cerberus associé à un autre fonds. Une cession pour 1 euro symbolique mais qui impliquerait qu'HSBC recapitalise entièrement la société à hauteur de 500 millions d'euros. HSBC qui espère que la cession de ses activités françaises interviendra d'ici la fin de l'année. Fnac Darty a annoncé de son côté être entré en négociation exclusive avec Mirage Retail Group afin de lui céder l'intégralité de sa filiale néerlandaise BCC pour un prix symbolique. Quant à Tarkett, il bondit depuis le début de la matinée alors que le spécialiste des revêtements de sol a fait savoir qu'il anticipait des résultats annuels supérieurs aux attentes du marché. Une estimation faite compte tenu de ses niveaux d'activité actuels mais aussi en prenant en compte la stratégie de réduction de coûts initiée par l'entreprise au début du 3e trimestre. Et dans le feuilleton Engie Suez Veolia, le fonds Amber, actionnaire d'Engie, exhorte son conseil d'administration à prendre une décision définitive d'ici mercredi vis-à-vis de l'offre de Veolia. Le fonds Amber qui estime que l'opportunité est unique. Engie, de son côté, pointe le risque de ne pas voir d'autres offres arriver si jamais il laisse passer celle de Veolia. Auditionné par l'Assemblée nationale, le président d'Engie, Jean-Pierre Clamadieu, a fait part de sa déception de ne pas recevoir d'offres alternatives de Suez tout en confirmant être convaincu par la solidité du projet de Veolia. Engie qui rendra sa décision mercredi. Et enfin, l'État français qui a lui aussi son mot à dire dans cette affaire a pour le moment déclaré qu'il ne céderait à aucune pression pour prendre une décision dès mercredi et a appelé les deux parties à prendre le temps. Et on finit avec Peugeot et Fiat Chrysler qui ont de leur côté dévoilé ce matin le conseil d'administration de Stellantis, la nouvelle entité née de leur rapprochement. Parmi les 11 administrateurs figurent les dirigeants des deux groupes évidemment, mais aussi Nicolas Dufour, le DG de BPI France, ou encore Henri de Castres, l'ancien PDG d'AXA, ainsi que Andrea Agnelli qui dirige la Juventus de Turin.